Bonjour à vous, Serge Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, j'ai envie de vous dire, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des situations ou des informations qui correspondront à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, j'ai envie de vous dire, embêtant du tirage général. Maintenant, il y a une façon d'aller chercher de l'information évidemment différemment, c'est d'aller tout simplement consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient être d'ailleurs peut-être plus en correspondance avec ce que vous vivez tout simplement en vous donnant des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait, veut dire un autre point de vue, c'est ce qui se passe un peu, le ressenti par rapport à la situation. Chose certaine, dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important toujours, une règle de base, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations ou le ressenti par rapport à votre ressenti. C'est important, c'est de prendre les choses qui correspondent à votre situation, à votre vécu, pardon, ou des choses qui, ce qu'on entend nous fait croche-couche à l'intérieur. Sinon, on laisse passer, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, pour les outils utilisés durant votre guidance, l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges. Vous voyez, on est dans les oracles. En première partie. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est aussi un oracle d'ailleurs. On va répondre à 2 de vos questions ici. C'est vous qui déterminez le domaine, c'est vous qui décidez. Et puis, j'ai rajouté l'oracle du temps dessus, de Fanny Féery, simplement pour... c'est Fanny Féery, cartomancienne, je vous le dis, tant qu'à faire. Et simplement veut dire pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, c'est un jeu, on le prend avec un grain de sel. OK? Maintenant, un peu la façon que j'ai défini un peu les choses. Non, un petit peu avant, je vais vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux arrivés. Merci aussi aux nouveaux arrivants, pardon. Merci à ceux aussi qui like ou qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, surtout un ressenti, veut dire sur une lecture en particulier qui les a touchés. Alors, merci infiniment de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, dont votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Alors, chers amis Sagittaire, si on allait voir les énergies qui sont pour vous, pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Bon. Avant de commencer avec la carte, je vais revenir à mon introduction, c'est que je voulais vous expliquer un peu le jeu. Oh, j'oublie d'ailleurs de mettre les cartes, bougez pas, je vais vous arranger ça, ça va prendre 2 secondes, ils sont déjà mélangés, j'avais juste besoin de les étendre. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai mis, vu que c'est un tirage général, dans l'optique d'un tirage général, j'ai décidé de mettre ça comme si c'était des situations. Donc, 6 situations qui pourraient arriver dans votre semaine. Étant donné que c'est un tirage général, ça peut correspondre à différentes. Maintenant, c'est vous qui savez, ou qui allez savoir, quelle situation pourrait rejoindre un petit peu ce que vous vivez dans le moment, ou du moins dans la semaine du 12 au 18 septembre, qui pourrait correspondre. OK? Ça nous permet d'avoir un champ beaucoup plus étalé, veut dire étagé pour différentes personnes, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, puis ni non plus encore moins de la même façon. Alors, j'essaie quelque chose, évidemment, on verra bien si ça fonctionne, mais pour le moment, c'est assez marquant. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre au début et on va aller chercher l'énergie globale de votre semaine tout de suite. Alors, c'est parti. On nous parle du 5 de l'action, cher ami. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez je recommence. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je pense qu'ici, on vous met un petit peu... Je pense que ce qui arrive à vous, je parle pour ceux évidemment dans une situation générale, quand ils nous disent que ce qui peut vous arriver, c'est fait pour vous preniez confiance et croire que vous êtes en mesure de le faire, en vos aptitudes, autrement dit. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous sent aussi par rapport à la carte, par rapport à la couleur de carte également. Le 5, n'oubliez pas, c'est un carrefour. Donc, on a à choisir à quelque part. Est-ce qu'on veut vivre la situation comme
avec courage et audace, je veux dire, où on veut laisser les gens décider pour nous. Je veux dire, on est dans deux extrémités, mais quand même, avec plein de, de situations différentes et de. Mais quand même, c'est. On vous demande de défendre votre point de vue si vous en avez un à défendre, et d'affirmer votre position également. On n'est pas tout le monde nécessairement qui vont être dans cette situation durant la semaine. Mais c'est la phrase que je retiens particulièrement sur cette carte-là, c'est de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Autrement dit, c'est comme si, veut dire, il y a des gens, on a toujours dans un groupe, en tout cas en général, peu importe où j'ai été dans ma vie, tu sais, j'en ai fait des places. J'ai travaillé pour des agences pendant 30 ans, alors imaginez le nombre de compagnies que j'ai pu passer dans ma vie. C'est un peu, comme je vous dis, il y a toujours une personne dans un groupe, qui, justement, comment je peux dire ça? La personne qui est toujours, c'est pas que la personne, elle est, bon, elle n'est pas nécessairement dans le trou, mais veut dire, elle est, toujours, c'est celle qui a toujours la petite remarque à dire, qui sème la pagaille, qui fout le, souvent certaines amitiés, veut dire, qui cassent certaines amitiés, certaines peut-être certains secrets, certaines confessions qui ont été faites avec confiance, qui ont été divulguées. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'il y a toujours. C'est ça qu'on vous dit de vous éloigner, justement. De vous tenir loin des fauteurs de troubles. En fait, ça revient à ça. Comme je vous dis, dans une compagnie, il y en a toujours au moins un. Alors, c'est un ou une, évidemment. Mettez pas de genre. C'est dans ce sens-là, surtout la carte, que moi, je la retiens, l'énergie. C'est comme si, veut dire, si vous apercevez qu'à un moment donné, il y a un ou une fauteur de trouble, s'il vous plaît, éloignez-vous, perdez pas de temps avec ce genre d'énergie-là. C'est pour vous, ça, c'est comme si ça vient. C'est que si vous accordez votre confiance à ce fauteur de trouble, pour vous apercevoir que ça a été mal placé, parce que veut dire, vous a promené. La colère, la déception que vous avez face à ça, pour vous, ça vous bouleverse. Donc, on sort de ce genre d'énergie-là qui pourrait occasionner, veut dire justement, un bouleversement intérieur. C'est comme si on s'est joué de nous. On était sincère dans notre action, dans notre façon de faire, de voir et tout. Et on s'est joué de nous. C'est un peu. OK? Alors, on oublie ça. C'est parfait, veut dire, on vous avertit. Alors, si vous envoyez que quelqu'un veut mettre de trouble dans peu importe où il est, ou où elle est, poussez-vous. OK? On court. On prend les bras, on prend les jambes à nos coups. Et on reste pas. Parce que c'est souvent des personnes en plus qui sont, comment je pourrais bien dire ça, comme des serpents. Je veux dire, ça hypnotise. Je veux dire, je vois le serpent qui se promène comme ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens un peu ces genres de personnes. Évidemment, j'image beaucoup et j'exagère beaucoup, mais n'empêche. Je veux dire, c'est un peu la sensation qui nous reste, l'amertume qui nous reste après. Enfin bref, allez, allons-y pour voir un petit peu la première situation qu'on pourrait voir. On parle ici de terrain de jeu. On parle d'amitié, une belle chose aussi. Et la carte qui vous dit, on vous dit l'archange Gabriel. Bon, jusque-là, ça ne dit pas grand-chose. Terrain de jeu, ici, on vous dit quoi? On vous parle de jeunesse, on parle de jeu, on parle d'enfant intérieur, on parle de plaisir, on parle de rire. Et en plus, on parle d'amitié. Ben, écoutez, je pense que la chose n'est pas difficile à faire, l'association. Amis d'enfance, peut-être amis qui ont peut-être disparu à quelque part ou pas disparu, mais la vie s'est chargée à un moment donné, bon, pour des circonstances différentes, de vous éloigner. Ça peut être des gens aussi qui sont encore autour de vous, que vous voyez peut-être un peu moins parce que chacun a ses obligations. Mais si on vous ramène un peu, est-ce que c'est de la nostalgie? Bien possible. C'est comme si un sentiment on revit un peu notre enfance, on se raconte des anecdotes ou des coups, des mauvais coups qui se sont faits, veut dire, durant la période où on était un peu plus... on pensait que la vie nous appartenait, mais veut dire, on était petits. Notre univers était beaucoup plus limité que ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, on a évolué. Mais chose certaine, c'est un peu ce que ça sous-entend, ces deux cartes-là. Je ne peux pas passer à côté. Veut dire, de voir un peu, de sentir que pour vous, c'est bien parce que ça vous fait rigoler. Déjà, en partant, c'est d'une belle énergie qui arrive dans cette situation-là, ici, précisément. Mais on a du plaisir à discuter, on a du plaisir à voir. Regardez la personne ici, comme on voit, on parle d'amitié ici. Évidemment, la personne ici prend son parapluie pour abriter, ou en tout cas, l'autre personne à côté, ou à son détriment. Alors, c'est un peu... on s'oublie un peu pour faire plaisir à l'autre, ou du moins pour faire prendre soin de l'autre. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais comme je vous dis, ça prend une amitié profonde pour en arriver là. Ça veut dire c'est pas quoi qu'une galanterie, ou du moins, on aime les gens. Donc, on en prend soin systématiquement, qu'on les connaisse ou pas. Terrain de jeu ici, j'ai un petit peu ça que je vous sens. Je vous sens avoir envie un peu
d'énergie. Comme je vous dis, je vous sens plus nostalgique un peu de certaines périodes de votre vie. Ça peut être, on parle d'ici d'enfance, puis ça peut être un jeune adulte, ça peut être adolescent, ça peut être bon, c'est vous qui savez dans quelle partie de votre vie ça touche. Mais je dirais que ce sont des souvenirs qui sont agréables. Je sais, bon, comme je vous dis, il peut y avoir eu des périodes que ça peut être été pas toujours rose, mais je veux dire, c'est pas celle-là qu'on met le focus dessus de toute façon. On met surtout le focus, je veux dire, sur celle qui nous a fait rigoler, qui nous ramène à une certaine époque, qui nous ramène dans certains événements, je veux dire qu'on a du plaisir à se souvenir. Donc, c'est de l'énergie positive, juste à se remémorer quelque chose dont on était heureux, veut dire, cette énergie-là, reste à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on se met dans un état, veut dire, je dirais, comme en paix avec nous. Veut dire, on est bien dans notre peau là, dans cette période-là. On nous parle de l'archange Gabriel. On dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, vous êtes, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie qui était dans votre enfance, étant donné qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles personnes, des nouvelles positives qui viennent à vous. Ça peut être dans ce sens-là, si vous avez une certaine nostalgie. Peut-être quelque chose que vous aviez prévu de vous rencontrer ou de vous reconnecter, veut dire éventuellement dans une certaine période. Je ne sais pas si ça te dirait de partir en vacances, veut dire qu'on s'en va comme dans le temps, veut dire partir en vacances ensemble. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être, on pourrait venir souper. Je dois aller dans ta ville. Est-ce que tu veux qu'on aille souper ensemble? Comprenez-moi, c'est tout ça que ça fait bouger à l'intérieur de vous, mais ce sont des bons souvenirs. Donc, c'est quelque chose de bien qui vous amène du biais, parce que, je veux dire, notre pensée, elle est animée, elle est nourrie par des pensées positives. Donc, on n'a pas on donne pas des décisions de la même façon que si on était peut-être un peu plus dans une période où on était un peu, pas nécessairement sombre, mais où on est dans la routine, il n'y a rien de spécial qui ressort. Et on irait, je dirais, dans le gris, pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais je veux dire, c'est notre routine. Il n'y a rien de mal dedans ça, mais c'est juste que, bon, il n'y a rien qui, comme je vous dis, il n'y a rien qui sort qu'on pourrait tenir compte, dire, ah, ça c'est nouveau. Il n'y a pas de ça. OK? Pas dans cette énergie-là. Ici, au contraire, ça nous amène justement ça va mettre un peu de soleil dans notre vie. OK? On va le prendre, on va le dire de cette façon-là. Allez, deuxième situation qui pourrait. On nous parle ici de secret. On nous parle d'attirance. Et transformation. Bon. Messages cachés, émotions retenues, dévoiler des secrets et ses passions intérieures. Ouais. Ici, c'est sûr que c'est facile de mettre attirance et secrets ensemble. On parle de relations peut-être cachées, que ce soit amoureux, que ce soit amitié, que ce soit professionnel. Peut-être, veut dire, on n'a pas le droit sur notre travail d'avoir des relations de couple. Ça peut être aussi, ou alors c'est peut-être relié au genre. Peut-être qu'il y a certaines compagnies qui sont encore arriérées et qui ne considèrent pas que deux personnes du même genre peuvent avoir une assurance. Chose certaine, ici, on est... je ne peux pas vous dire autrement que la situation n'est pas nécessairement claire. Puis en même temps, en tant qu'individu, pour vous, c'est très clair. Regardez le cœur, comment il est illuminé ici à la personne. La personne, elle d'ailleurs, veut dire très, très centrée, très... sereine, en paix, on voit, il n'y a rien, ça, elle n'a même pas le front qui est plissé, veut dire, on est vraiment enligné sur notre cœur, donc sur ce qu'on ressent ici. On est dans l'amour, même si on est dans le jaune, qui nous parle de l'ego, mais qui synonyme de bonheur aussi avec le soleil. On parle de relation, pas de relation, mais on parle ici de bonheur, d'abondance, de confiance en soi, d'estime de soi. Cette bonne humeur-là, ça nous donne un peu plus d'audace, ça nous donne le goût de... Bon, ça fait bouger les choses, qu'on veut pas. On parle d'attirance ici. Ça peut être attirance... C'est parce que ça peut être peut-être dans le sens que vous pouvez être attiré par une autre compagnie, dans le sens que c'est un secret, parce que vous ne voulez pas que votre présent employeur sache que vous allez flirter ailleurs. C'est un peu ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans cet état d'esprit-là. Chose certaine, c'est des choses qui sont je dirais... c'est pas des choses nécessairement que dans un premier temps que vous voulez que ce soit étalé. Je pense que c'est ça, ou mis à la connaissance de tout le monde. Ici, on est dans un... C'est peut-être une décision que vous avez prise. C'est peut-être que vous voulez peut-être éventuellement quitter la compagnie ou prendre, j'allais dire, donner votre démission.
mais c'est un secret. Il n'y a pas quelque chose que vous voulez nécessairement dévoiler maintenant. On est peut-être encore dans un état, pas d'indécision, je dirais pas ça parce que c'est pas ce que la carte ici nous amène. L'attirance, ben écoutez, oui, on est attiré par autre chose, ça ne peut pas dire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on est attiré nécessairement par une personne. Comme je vous dis, ça peut être une situation, ça peut être un pays, ça peut être un secteur, ça peut être... Mettez-le selon ce que vous éprouvez, évidemment. Maintenant, au niveau du thorax des anges, on parle de transformation ici. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, finalement, je pense qu'on parlait de choses concrètes. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il n'y a pas de jugement à faire dans quoi que ce soit la situation qui est présente ou du moins présente dans votre vie. D'accord? Transformation, c'est peut-être ça la constatation, on va dire qu'on fait ici. Là. On est en train de... Justement, il n'y a rien à combattre dans cette énergie-là, ça vient du cœur. OK? C'est pas pour avoir un profit, c'est pas pour avoir un avantage sur quelqu'un ou sur une situation. Alors, on voit maintenant la troisième situation qui pourrait. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais faire un petit peu de place. Non, ici. Voilà. Allez, troisième. On parle de l'arbre ici, on parle de l'union. Et on nous parle de guérison. Wow, OK. Connaissance, sagesse, force, union, association, partenariat, amitié solide, mettre des choses, je veux dire, dans la communauté. Comment je peux bien vous dire ça? C'est que la carte ici, on est bien dans le chakra du cœur, on ne peut pas faire autrement que cette belle atmosphère verte. J'ai envie de vous dire, c'est comme si... c'est bizarre, hein, parce que si je reste à cette situation ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a une conscientisation ici. C'est comme si, veut dire, on tenait compte que on ne veut plus vivre dans le secret. OK? Ça peut... Parce que ici, on est dans l'énergie, on est terre à terre ici. On est vraiment dans notre réalité ou dans la réalité. C'est pas juste notre réalité devient la réalité, mais enfin bref, on est dans la réalité, on est ancré ici. On n'est pas à se faire des histoires, on n'est pas à se raconter des histoires, on n'est pas là à changer la réalité non plus dans notre tête. Dire, on n'est pas allé à se faire des scénarios, dans ce sens-là. On est vraiment, on ne peut pas être plus terre à terre qu'un arbre qui a ses racines qui s'enfoncent dans la terre. D'accord? Donc, si on parle d'union ici, si on parle d'union amoureuse, évidemment, dans le contexte, je veux dire ce qu'on parlait ici d'amour caché, d'amour secret, ici, on vient à la réalité ici. Ici, on n'a pas peur de se montrer. Ici, on assume de se montrer. Est-ce qu'il y aura des choix? Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement quelque chose... Je ne vois pas ici nécessairement de choses négatives au niveau du ressenti. OK? On parle d'union, on parle de mettre les choses au clair, on pourrait dire même... je sais pas, on sort du placard, peut-être, dans ce sens-là aussi, ça peut être ça. Mais peu importe, c'est quelque chose qui est assumé, ici. On va aller voir ce qu'il nous dit, l'ange, la guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, moi, je pense que vous serez plus dans ce sens-là. On met au clair, on éclaire cette relation-là, si on fait un suivi par rapport aux deux situations, qui pourraient correspondre, évidemment. Je pense comme je vous dis, soit une sortie de placard, ou soit quelque part, veut dire, on décide, veut dire, de mettre notre amour au grand jour, tout simplement. Il n'y a pas de façon plus simple de le dire. Et puis les gens, ben, se feront leur propre opinion, mais on s'en fout un peu. Hein? Veut dire, chacun a droit à son opinion. Ça ne veut pas dire que ça change la nôtre. Mais il y a une guérison ici. Ici, veut dire, je pense que c'était une question ça devenait peut-être pénible de vivre peut-être dans le secret ici. Le secret devenait peut-être de plus en plus éventé. Ça peut être ça aussi. Finalement, il y a tellement de monde qui s'en doute, qui savent de quoi, que bon, on n'a rien confirmé, mais je pense qu'ici, on confirme. Ici, on s'affiche sans nécessairement confirmer, mais le fait de s'afficher confirme. OK? On continue, cher ami.
Quatrième situation, on parle de pluie ici, on parle d'étrangers, on parle de cadeaux précieux. Alors, la pluie pour moi, c'est évidemment quelque chose qui nettoie, quelque chose qui fait couler un peu tout ce qui peut s'accrocher, scorise qui peut s'accrocher après nous. Évidemment, on parle de purifier, on parle de rafraîchir, pardon, on parle d'arc-en-ciel, on parle de liberté ici. C'est... Si vous regardez la personne qui a les deux bras grands ouverts et qui, selon le mouvement on voit un peu, je ne sais pas si elle essaye de battre de voler ou quoi que ce soit. Chose certaine, bon, c'est une image évidemment. Pardon. Ici, on est vraiment revigoré, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on était... Ouf, on venait de sortir d'une situation tellement pénible, tellement qui s'accrochait à nos... Qui s'accroche à nous, qui s'accroche, qu'on n'a pas l'impression qu'on a toujours sueur, quelque chose qui nous colle à la peau. Évidemment, c'est dans nos deux oreilles, mais c'est une sensation, en fait. C'est un peu de... La pluie ici vient nettoyer tout ça. C'est comme si, c'est comme si on se sentait purifié. Peut-être qu'on a fait une action qui nous donne cette sensation-là. Ou c'est carrément, on a pris une décision qui nous apporte cette sensation-là. C'est comme si, ça peut être quelque chose qu'on a mis fin, qui nous apporte ce soulagement-là, cette sensation-là de liberté, cette sensation que la Terre nous appartient. Il y a un arc-en-ciel à côté. Donc, c'est comme si, on quittait peut-être parce que c'était quand même, le ciel est un peu plus sombre ici en arrière, ici, alors qu'on a un arc-en-ciel ici. Il y a de la pluie et des nuages, évidemment, c'est normal. C'est un peu comme si, on avait... on passe d'avant, c'est comme si c'était avant et après. Un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, on avait... on sent la différence entre avant qu'on prenne la décision et après qu'on ait pris la décision. C'est un peu dans ce ressenti-là que excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai bougé les cartes. Alors, l'appui ici, l'étranger, je pense que c'est un... Soit, ça peut être, écoutez, ça peut être... Soit je décide d'aller voir ailleurs, bien possible. Soit ça peut être que vous accueillez l'étranger à vous. C'est peut-être vous qui allez déménager, non pas peut-être un étranger qui se présenterait dans votre vie. Possible aussi, une personne qui vient d'un autre pays. Bon. On est un peu dans cette énergie-là de nouveauté, de découvrir certaines choses, mais on touche à l'étranger. Peu importe dans quelle façon ça peut se faire. Ça peut être peut-être que vous vendez des produits étrangers qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'étranger, d'un autre pays, d'une autre contrée. Bon, vous comprenez un peu le principe. Ici, je pense que j'ai plus l'impression, moi, que c'est un choix de vie que l'on fait ici. Ici, l'étranger. Avec le 14 qui me souligne ou qui me donne une tendance de 5. Donc, ça veut dire qu'on a pris une décision. Remarquez, c'est pas non plus contraire à ce que la carte nous indique ici. Parce que la façon veut dire que la personne elle a passé, veut dire... On passe d'un point A au point B ici. Je veux dire, on ne reste pas dans la même situation, donc on va chercher autre chose. Et c'est un peu la sensation pour aller chercher une certaine liberté, que ce soit dans l'expression, que ce soit, dans la vie en général, peu importe. Mais ici, on touche à des choses qu'on ne connaît pas. Des choses, que normalement, bon, on a entendu peut-être parler, mais qu'on n'a jamais vu nous personnellement, ou traverser, ou expérimenter, ou mettez-le dans l'interprétation, évidemment, que vous voulez. Mais c'est l'étranger qui nous attire dans le moment. On a envie de choses nouvelles. OK? Qu'est-ce qu'il nous parle ici? Le cadeau précieux, on vous disait que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perd pas de vie, ce qui est essentiel. C'est peut-être ça, justement. Peut-être que vous avez des liens avec peut-être des personnes qui vont vers l'étranger, ou alors vous revenez chez vous, vous revenez, bon, peut-être dans ce sens-là, qu'on a quitté, ça fait fort longtemps, et on revient sur la terre de nos ancêtres. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on le verrait. Chose certaine, on parle d'un cadeau précieux. C'est quelque chose qui a une signification pour vous, évidemment. C'est pas nécessairement tout le monde, mais pour vous, l'amitié, la famille, l'amour, ça a une signification pour vous par rapport à l'étranger, évidemment. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la verrais. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on va rejoindre, qu'on a connu ici et qu'on va rejoindre ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti, ou ça peut être aussi dans cette façon-là de voir les choses. Okay? On pourrait pousser l'histoire à l'extrême en disant aussi qu'une fois, veut dire que qu'on a, veut dire, déclarer ce qu'on avait déclaré, ou on ne se cache plus. Maintenant, c'est le temps, avec la liberté, d'aller voir ailleurs. On a envie peut-être de revenir à certains endroits où on a certains atomes crochus avec certaines personnes. Possible. Tout est... D'accord? Prochaine situation.
On nous parle des relations et on nous parle de l'idadé, la jalousie. Ouh là 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 là. Ça nous parle de gratitude ici, eh bien. Ici, on nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. Bon, c'est sûr que vous avez peut-être quelque chose de privilégié. On parle de relations ici, donc d'interaction avec les gens, qui peut être très facilité, parce que on voit ici une certaine douceur, vous êtes très connecté à votre cœur aussi, on le voit qu'il est très bien représenté ici. On est très illuminé, regardez l'aura qui est autour de la personne, la personne veut dire, on sent elle dégage quelque chose de pur, de blanc, de gratifiant, peu importe, mais dans le sens que ça vous fait du bien. On va le dire de cette façon, peu importe le mot qu'on met qui est pour mettre la sensation sur... un mot sur la sensation, plutôt, je devrais dire. Ici, c'est une personne qui, normalement, est très charismatique. Donc, les gens sont attirés, mais ça fait parler les gens. Ça ne satisfait pas tout le monde. Ici, on voit les oiseaux. Il y a du placotage, il y a des rumeurs lancées. On est jaloux. On trouve que, bon, cette personne-là n'a rien de spécial. On ne comprend pas que les gens, sont... Bon. Chez nous, je pense qu'autour, il y a du pépiment ici, j'ai envie de vous dire, qui souligne, un peu, qui devient évident, la jalousie. C'est qu'on n'a pas ce que la personne a. Évidemment, on n'a pas le résultat non plus qui vient avec. Mais de notre côté, on ne fait rien non plus pour ressembler. On fait qu'envier ici, donc on n'est pas ici dans une énergie positive, évidemment. Donc c'est difficile de dire, ne serait-ce qu'avoir une goutte de ce que la personne a. On n'est pas du tout dans les mêmes vibrations. C'est très intense, cette jalousie-là. Je ne sais pas si ça dure depuis un bout de temps. Ici, on vous sent pourtant très... c'est vrai qu'on vous sent ici très serein, peu importe ce qui peut se dire. Ici, on ne vous semblait pas du tout, mais alors pas du tout perturbé parce que vous êtes connecté ici avec le cœur. Alors, pour vous, c'est comme que vous sachiez qu'il y a de la jalousie avec beaucoup d'amour dans votre... Dans le fond, tout ce que vous avez envie, c'est de bénir ces personnes-là parce qu'ils sont malheureux, mais par leur faute. Alors, mais vous ne voulez pas entrer dans cette énergie-là ou essayer de combattre quoi que ce soit. Ça ne vous appartient pas, ça leur appartient de traiter ce qu'ils ont à traiter ici. Mais chose certaine, ça ne vous perturbe pas. Au contraire, je pense que vous tous, dans votre grandeur, dans votre bienveillance, j'ai envie de vous dire, dans ce que vous dégagez ici, vous êtes à... Vous savez que ça existe, la jalousie, vous savez que l'envie, ça existe, que le mal existe, dans le fond. Donc, c'est pas quelque chose pour vous qui est une surprise, mais c'est quelque chose que vous dites, bon, ils n'ont pas compris. Tout simplement, ils comprendront éventuellement, mais pour le moment, ils n'ont rien compris. Alors, c'est comme si, avec bienveillance, ils n'ont pas de condescendance, il faut faire une différence ici. C'est que ici, c'est comme si... ils ne sont pas rendus là. C'est un peu la constatation que vous faites, mais encore là, je ne sais même pas si vous exprimez un jugement ou quoi que ce soit face à ce que les gens ressentent par rapport à vous. Je parle surtout, c'est sûr les gens qui ont une affection pour nous, tout ce qui est positif, on le ressent, évidemment. C'est appréciable. Mais on sait très bien, qu'on ne fait pas unanimité, généralement. Si c'était ça, ça serait facile de faire passer des idées, mais on sait qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Alors, c'est... un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, moi, je vous dirais. Je ne sais pas, c'est pas aucunement de l'indifférence non plus. Je ne veux pas que vous le preniez de cette façon-là. C'est juste qu'on sait que ça existe. Puis c'est leur problème, dans le fond, parce que vous en avez rien à foutre de leur jalousie. Vous faites ce que vous faites ce que vous avez à faire. Puis, à quelque part, bon, que ça éveille certains sentiments chez d'autres personnes, ben écoutez, on préfère respirer de l'amour, évidemment, mais bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, la gratitude? Pourquoi la gratitude? On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je pense que c'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Ici, on n'est pas dans un état pour régler leur compte aux perruches ici. J'ai envie de vous dire. On n'est pas du tout dans cet état-là. Je veux dire, on est pour les laisser faire ce qu'ils ont à faire et vous faire de ce que vous avez à faire de votre côté avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de gentillesse. C'est pour ça que je vous dis que pour vous, ça donne absolument rien de vous retourner pour voir c'est quoi leur problème. On n'est pas ici pour... On n'a pas de combat à faire. Comprenez-vous? Parce qu'on ne peut rien changer à leur opinion de toute façon. Donc, quelle perte de temps. On est mieux se focusser sur quelque chose de positif que de se laisser influencer ou se laisser toucher par ce genre d'énergie-là. C'est tout. C'est un choix. OK? Continuons la dernière situation, si vous le voulez bien. On parle de féminin.
On parle de la chance, quelle belle chose. L'ange bleu également. Alors écoutez, on nous parle ici d'énergie féminine, évidemment. On nous parle de figures féminines dans votre vie, de figures maternelles. Ici, on amène l'énergie féminine, le yin, tout ce qui est douceur, compassion, amour d'une maman, on va dire tout ce qui est réconfortant, tout ce qui veut toucher, qui veut cajoler, chérir. Ça ne veut dire pas que l'énergie masculine, ça ne veut pas dire qu'un homme n'aimera pas. On parle d'énergie masculine, féminine. C'est bon, voilà. Je vais partir sur l'explication générale. Ici, on est dans un esprit collaboratif. C'est-à-dire, on est ouvert, on a une ouverture vers ce qui arrive à nous. On n'est pas du tout dans une énergie, dire, où on pourrait être fermé. D'ailleurs, la chance, elle est là, c'est pas pour rien. Vous êtes ouvert justement à cette énergie-là. J'ai envie de vous dire, c'est que vous laissez la place à la chance de se manifester. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. C'est que l'effet du 2 de la carte ici, du 20 qui donne 2, qui nous annonce que vous avez votre état d'esprit, la façon que vous réagissez dans la vie, veut dire, vous avez une ouverture d'esprit dans le moment. Vous êtes dans une atmosphère où vous êtes ouvert, veut dire, à ce qui se passe, peut-être aux nouvelles choses aussi, ou vous êtes ouvert à ce qui pourrait arriver à vous. Ici, on n'a pas d'idée préconçue, on laisse les choses venir à nous, et c'est la chance qui vient à vous. Il y a une opportunité, il y a une occasion peut-être à saisir, à vous de voir évidemment si c'est toujours vous qui avez le choix de le saisir ou pas. Mais chose certaine, il y a des occasions qui se présentent à vous. Il y en a qui vont dire que c'est de la chance, il y en a qui vont dire que c'est des énergies, tout simplement, ce que vous avez envoyé, ça vous revient. Ça peut être une grâce, ça peut être quelque chose que vous avez demandé, un souhait réalisé. Non, c'était peu importe, hein. En réalité, c'est le résultat qui est intéressant. Chose certaine, vous avez des occasions qui viennent ici. Votre attitude fait que vous amenez vers vous certaines énergies qui amènent des occasions. Certaines chances, comme certains vous diront. On parle de l'ange bleu ici, on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. En plus, une bénédiction, quoi de plus? Quoi de plus dans cette étape? C'est vraiment super, ça. Alors, chers amis, n'oubliez pas qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez avoir de la chance, c'est pas en faisant du jugement et en criant sur tout ce qui bouge, qui ne fait pas votre affaire. Ça aussi, hein? C'est l'énergie toujours qu'on lance par nos paroles, par notre attitude, par nos pensées, si vous êtes resté positif, je veux dire évidemment, vous attirez des occasions encore plus rapidement, encore plus intéressantes peut-être. En tout cas, c'est mon opinion. OK? On va aller relire, si vous voulez bien, le 5 de l'action pour fermer la boucle. On vous dit le 5 de l'action. Il y a quand même beaucoup d'actions un petit peu qui se passent chez vous. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Je pense qu'on le fait assez aisément ici. On assume. On vous dit affirmez votre position et défendez votre point de vue. C'est aussi ce qu'on ressent. On sent quand même une volonté, dire, d'avancer partout où on va ici. On vous demande de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ben, je pense qu'on en a parlé en long et en large à l'ouverture. Alors, je pense que vous savez qu'est-ce qu'il y en a. Mais chose certaine, vous êtes dans une belle énergie, cher ami, peu importe la situation qui pourrait correspondre à votre situation. Les choses se changent pour du meilleur. Mais moi, ce que j'observe surtout, la majorité des situations ici qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup... Vous avez une ouverture d'esprit dans le moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas dire que normalement, vous êtes bouché. Ce que je veux dire ici, c'est que... J'ai envie de vous dire que vous êtes beaucoup plus ouvert à la nouveauté que d'habitude. C'est pas normal. C'est pourtant, veut dire, dans votre nature de l'être, parce qu'on aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger. Pour nous, le Sagittaire, on est attiré. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est comme si, veut dire... vous vous donnez un peu l'occasion d'être vous-même, d'être vraiment, veut dire, je sais pas. Il y a une sensation de dire qu'on se reconnaît, veut dire, quelque part, on s'accorde, veut dire, de faire certaines choses, parce qu'on sait que c'est notre nature. C'est quelque chose ça fait longtemps qu'on essaye, mais que on n'a pas jamais été au bout, ou alors il y a eu d'autres occasions qui se sont présentées, qu'on a changé de cap. Aujourd'hui, on est quand même plus sérieux. Non, pas plus sérieux, je sais, oubliez le mot. C'est plus, je dirais, on tient plus notre bout. On n'est plus décidé quand on fait un choix ici. C'est plus difficile de nous faire changer d'idée. C'est plus difficile de nous convaincre de faire autrement ou autre chose. Donc, ce qui fait que ça vous amène à... Étant donné que vous êtes conscient de la décision que vous prenez, comment je veux dire ça?
vous vous responsabilisez face au choix que vous faites, ça vous permet de vous ouvrir aux autres. Parce qu'ici, on ne cherche pas à changer d'idée. Donc, on est ouvert à tout ce qui pourrait venir à nous pour soit appuyer ce qu'on veut faire avec l'idée qu'on a, ou alors veut dire, comment je veux dire ça, apporter des occasions, apporter encore plus de la nourrir, veut dire un peu les décisions qu'on a prises, donc nous amener à avancer dans ce chemin-là, à faire des actes concrets, veut dire qui démontrent, veut dire le choix qu'on a fait, veut dire c'est ça que ça nous amène. OK? Wow! OK, cher ami, vous avez une belle semaine. OK, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions, 35 minutes quand même. Ça ne tentera pas trop sur le sujet. Alors, cher ami, réponse angélique, on va répondre à deux de vos questions. À deux de vos questions. Non, ça va. Je me suis accroché long, c'est tout. Alors, j'ai mis un chien ici et j'ai mis un Bouddha pour différencier les deux réponses, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, hein, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez la vidéo. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, c'est parti. Non, j'ai perdu ma musique. J'aime bien t'inspirer. Alors, pour le chien ici, réponse à votre question. On vous dit bien, quoi donc? On vous dit que la situation va s'améliorer, cher ami. On parle que c'est en amélioration, que les choses, veut dire, semblent vouloir avoir une tangente beaucoup plus positive. C'est dans ce ressenti-là qu'on le sent. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi. Mettre sur pause. Bon. OK. On parle de 3 mois ici. Je m'excuse pour le je me suis fait prendre par surprise. La situation va s'améliorer. Réponse à votre question. On parle de 3 mois ici. C'est quand même bien. Au niveau du Bouddha. Est-ce que j'ai enlevé la pause? J'ai enlevé le son? Voilà. Bon, c'est parti. Excusez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, avec les Bouddhas, on nous parle de relations profitables ici. Quand on parle de relations profitables, ça ne veut pas dire d'abuser des gens qu'on connaît, c'est pas ça du tout. C'est surtout peut-être bénéficier de certains avantages dans le sens qu'ils ont peut-être une connaissance ou des outils qui pourraient vous aider dans votre question. Ça peut être peut-être certaines choses qui peuvent faciliter par peut-être leurs contacts qu'ils ont aussi, ou peut-être penser qu'ils pourraient vous aider à aller dans le sens de votre question, c'est-à-dire à vous donner un coup de main ici. C'est ça, c'est des gens qui veulent dire qu'ils peuvent nous donner, qui peuvent nous tendre la main, mais qui peuvent nous donner aussi une petite poussée dans le dos, veut dire pour nous faire avancer un peu plus rapidement. Ils ont peut-être l'expérience du plancher aussi, ça peut être des styles de mentors dans ce sens-là, des professeurs, bon. OK? Au niveau du temps, on parle de 7 mois ici. Alors, à vous de voir si ça peut correspondre, veut dire, à votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est une semaine quand même assez riche en événements. Je pense que ça correspond quand même à plusieurs situations qui pourraient arriver dans votre semaine. C'est bien. Surtout que ça donne une diversité qui fait que ça peut répondre à plus de personnes. Chose certaine, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Comme je vous dis, faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.